La salle de délibération de l'hôtel de ville d'Avrancourt a abrité le mercredi 22 septembre 2021 la troisième session ordinaire du conseil communal au titre de l'année 2021. À l'occasion, le maire à l'entame a exprimé sa profonde gratitude aux conseillers et collaborateurs de l'engagement dont ils font montre au service du développement. Monsieur le chef cabinet et les chargés de mission du maire, mesdames et messieurs les chefs services de la mairie, mesdames et messieurs les chefs services déconcentrés, chers cadres, chers agents communaux, mesdames et messieurs les membres de la société civile, mesdames et messieurs, chères populations, c'est avec un immense plaisir que je procède ce jour, mercredi 22 septembre 2021, à l'ouverture de la troisième session ordinaire du Conseil communal au titre de l'année 2021. D'entrée, une minute de silence a été observée en mémoire des défunts de la commune, après quoi le maire a présenté un compte rendu et a lancé les échanges. Mesdames et messieurs, chers collègues, le développement d'une commune se mesure par rapport à la capacité de ses élus et de sa population à prendre leur destin en main. Face à cette réalité, nous formons une chaîne et nous avons l'obligation de nous tenir par les mains pour relever les défis du développement de notre territoire. Merci donc à tous ceux ou celles qui apportent leur pierre à la construction de notre cité. Distingués élus, mesdames et messieurs, la présente session s'ouvre quelques jours après la rentrée scolaire 2021-2022. Nos enfants ont repris le chemin des classes le lundi 20 septembre 2021 et nous avons reçu la visite du ministre des Enseignements maternels et primaires ce mardi 21 septembre 2021 dans la matinée. Il a parcouru les écoles primaires de Dangoudji, de Latché et d'Aovo. Le secrétaire général rappelle les 8 dossiers inscrits à l'ordre du jour, amendés et adoptés par le Conseil. C'est dans une ambiance de gaieté que la session ordinaire s'est achevée. Le maire revient sur quelques aspects de la session. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour l'intérêt que vous portez au conseil communal d'Avrancourt. Effectivement, conformément à la réglementation, le conseil communal d'Avrancourt tient sa session ordinaire, la troisième au titre de l'année 2021. Une session sur 4 jours. Nous avons un certain nombre de points que vous avez énumérés tantôt. Le compte rendu du rapport de la deuxième session ordinaire. Ce compte rendu a été amendé et adopté à l'unanimité par les élus. Il y avait le rapport du maire, ce rapport qui a été présenté par le maire et qui rend compte des 3 mois que nous venons de passer et surtout ce rapport qui tient lieu de la reddition de comptes entre 2 sessions. De là, les élus que je remercie ici ont passé en revue, en peigne fin ce rapport, ont fait des amendements, des apports et l'ont adopté aussi à l'unanimité. Nous avons abordé dans le dossier suivant
le rapport des commissions. Et c'est l'occasion pour nous de remercier les présidents de l'ensemble des commissions, les rapporteurs et les membres, qui, sur des thématiques précises, ont travaillé et ont fait sortir des rapports. Mais ici particulièrement, et par rapport surtout à l'audit 2020 passé, en mois d'août passé, il a été recommandé que vu la dynamique qu'il y a au niveau de nos commissions d'Avrancourt, qu'il serait important que nous définissions les cahiers de charges pour que de façon claire, les gens puissent être dans la plénitude de leur pouvoir. Et c'est pour cette raison que les commissions de façon générale ont tenu entre autres au niveau de cette assise à élaborer leur cahier de charges. Et avouons que personnellement, en tant que président de ce conseil, j'ai été séduit. J'ai été séduit par le travail abattu par les commissions. Étant donné même que nous avons des sachants, nous avons eu droit même à une formation sur le champ de comment élaborer ce que nous appelons un cahier de charges pour un projet ou pour une mission. Or, quand il s'agit de la commission ici, c'est une mission. Et je voudrais remercier les élus dans ce sens. Nous avons abordé la délibération par rapport au budget participatif. Un budget participatif. Un budget pour un gouvernement ouvert où nous devons désormais, en tant qu'élus représentant la communauté, mais d'avoir le courage de laisser une partie de notre pouvoir à la communauté, en définissant et en leur permettant de nous faire remonter leurs projets et que nous jugeons de l'éligibilité du projet et que nous les laissons exécuter. Je crois que ça a été vraiment bien, les élus l'ont apprécié et ont souhaité que les choses se passent de façon impartiale. Les élus ont dit avec le projet ACES, qui a remplacé le projet PSDCC, que c'était au niveau central l'INSAE qui choisissait les villages ou les communautés qui devaient bénéficier compte tenu de leur état de pauvreté. Mais cette fois-ci, quand c'est nous-mêmes qui allons faire le choix, ils s'inquiètent. Nous avons dit non. Une fois que nous aurions adopté, quand nous aurions adopté, ce qui va se passer, c'est que nous aurons la formation, parce qu'il y a des structures qui vont nous accompagner. Et ces structures vont nous apporter l'expertise qu'il faut, et le travail se fera de façon impartiale et sans ambiguïté. Et c'est sur ce point-là que le Conseil a délibéré à l'unanimité pour que désormais nous appartenons aux communes exerçant en budget participatif. C'est des avancées importantes par rapport à ça. Pour le moment, ce n'est pas encore important. Dans la mesure où nous serons suivis, nous serons formés. Les spécialistes vont nous dire comment ça va se passer. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire par rapport à ça. Il n'y aura pas du tout d'inquiétude. Les critères d'éligibilité, de sélection, nous serons apportés et je crois que de façon correcte, ça va se réaliser. Merci beaucoup.